Salut tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Soyez à l'affût. Je vais probablement faire un autre live là, vraiment bientôt. Genre mercredi soir. Ça avait bien marché l'autre fois, fait que genre mercredi soir, fait que checkez ça, ça se peut que je publie là, un live à venir vraiment bientôt. Aujourd'hui, je te fais une vidéo, pas pour les avancés, pas pour les experts, pour les débutants, pour les gens qui aiment pas l'argent, pour les gens qui vont regarder mon vidéo ou qui regardent mes affaires et qui trouvent que l'argent, c'est pas bon, c'est toxique, ça pue, les riches sont méchants. Je te fais une vidéo pour ces gens-là, OK? C'est très court, c'est la base. L'argent, là, ça vaut rien, OK? C'est du papier. C'est un terme qu'on utilise, qu'on a mis en valeur avec les années. Tout ce que c'est l'argent, là, c'est un transfert de valeur, OK? L'argent définit combien tu vaux dans une société. Donc, là, je parle pas des gens qui sont extrêmement malades, qui ont des besoins particuliers. Là, je te parle la moyenne des gens, ceux qui contribuent avec leur temps dans un travail, OK? Tout ce que l'argent est, c'est un transfert de valeur. C'est tout. On a associé un bout de papier que tout le monde est d'accord que ça vaut à peu près ça, qui est stable dans le temps, en moyenne, en général. Chaque pays est différent. Puis que plus que tu as de la valeur dans une société en général, plus que tu as une particularité, donc tu es expert dans un domaine, plus que tu vas avoir de la valeur, donc plus que tu vas récupérer cet argent-là. Là, pour ceux qui disent, puis là, c'est ça que je veux t'expliquer. Pour ceux qui disent que c'est de la merde, l'argent, puis que ça ne devrait pas exister, là, l'argent, ça a toujours existé depuis que la planète Terre est Terre, OK? C'est juste que ça s'appelait pas de l'argent. Avant, on faisait du troc. Fait que, puis avant ça, c'était d'autres manières de fonctionner, mais ça revient au même. C'est juste un transfert de valeur. Fait que le gars qui cultivait des patates 150 ans ou 200 ans passés, là, puis qui était très, très bon à cultiver des patates, puis que son voisin, il faisait des fraises, lui. Il cultivait des fraises, mais il était pourri. Ben, le gars qui était pourri puis qui s'améliorait pas à cultiver des fraises, là, ben, il avait probablement de la misère à vivre parce qu'il pouvait pas échanger ses fraises contre d'autres biens pour s'améliorer ou pour se payer des trucs. Exemple, le gars qui était très bon à cultiver des patates, ben, probablement qui était tellement capable de faire pousser des bonnes patates, first, qui étaient meilleures que les autres. Puis deuxièmement, qu'il en avait plus, fait qu'il pouvait se servir de ses patates pour aller voir le gars qui faisait des épées, puis avoir une épée, ou aller voir le gars qui faisait des râteaux pour être capable de faire un champ meilleur, hein, pour cultiver ses patates, puis d'aller voir le docteur quand sa famille était malade, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'était une forme d'argent, c'est une forme d'échange. Ça revient exactement au même qu'aujourd'hui. C'est la même affaire. C'est un transfert de valeur entre les gens qui rapportent quelque chose à une société. Donc, le gars qui cultive des patates puis qui est très, très bon puis qui réussit à en distribuer à plein de gens qui sont capables d'échanger des choses pour avoir des patates du gars qui est vraiment bon. Genre, tu veux t'acheter un iPhone, ben, tu veux pas t'acheter un autre téléphone parce que l'iPhone, selon toi, mettons, là, c'est le meilleur puis c'est ça que tu veux. Ben, ils sont devenus bons à produire des iPhones, fait que les gens veulent acheter des iPhones, fait que toi, il faut que tu prennes l'argent, la valeur que tu as apportée à une société, que tu as réussi à accumuler, qui est des billets, hein, bon, dans le temps, c'était des fraises, ben, tu accumulais tes fraises pour être capable d'amener assez de fraises pour te payer ton iPhone. C'est juste ça le concept. Là, j'ai mélangé les deux époques pour que tu comprennes, mais c'est juste ça le concept. L'argent, même si tu n'aimes pas ça, là, je le dis souvent, l'argent, c'est un jeu. Puis si tu veux gagner ou si tu veux réussir, ou mets le terme que tu veux à mon expression que j'utilise tout le temps, ben il faut que tu apprennes comment ça marche. Puis 200 ans passés, c'était la même chose. Tu peux lire un vieux livre, un des premiers livres que j'ai lu, The Richest Man in Babylon. So, c'est l'homme le plus riche à Babylone ou à Babylon, je sais pas c'est quoi en français, mais c'est ça. C'est un vieux livre. C'est le même concept. La façon que ça marche aujourd'hui, c'est pareil qu'avant. Puis aujourd'hui, on est gâtés parce que on est une société avec ce transfert de valeur-là qu'on a été capable de bâtir un petit peu. On n'est plus à droite complètement, comme dans le temps, ou à gauche complètement. On est des sociétés probablement
plus, tu sais, au Canada central, peut-être de gauche, un peu socialiste. Donc, on a réussi à bâtir des filets de sécurité pour les gens qui sont pas capables de cultiver des patates de façon vraiment, de devenir expert en cultiver des patates. Ben, ces gens-là, dans notre société d'aujourd'hui, ont des choses. Ils sont supportés par le gouvernement de différentes manières. On a les payes de bien-être social, je ne sais plus si on appelle ça encore bien-être social, mais les payes de vieillesse, les pensions, toutes ces affaires-là, les payes d'enfants. On a plein, le système de santé gratuit au Québec. On a plein d'affaires que dans le temps, il n'y avait pas. T'sais. Fait que les gens qui n'aiment pas ça vivent aujourd'hui et disent « Oh, on vivrait mieux dans le temps. » Non. Dans le temps, il avait pas mal plus dur qu'aujourd'hui parce que le gars qui cultivait des patates, ben il en donnait pas gratuit aux voisins. Il s'en servait pour grandir sa richesse. Puis il n'y avait pas de filet de société gouvernementale ou très peu à comparer aujourd'hui. Là. Fait que l'argent, là, appelle ça comme tu veux. Tu peux changer le terme si tu veux. C'est juste un outil pour faire du troc, pour aller subvenir à tes besoins. C'est tout. Fait que ce que je veux dire, la conclusion de mon vidéo, développe-toi, deviens expert dans un créneau qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont experts, ou deviens expert dans quelque chose que les gens sont... Il y en a plein. Exemple, je sais pas moi, quel métier que je pourrais dire là, qui... J'ai pas vraiment d'exemple rapide, mais deviens expert dans quelque chose que plein de gens font, mais fais-les mieux qu'eux pour être capable d'aller créer plus de valeur, d'aller aider plus de gens, puis en retour, d'obtenir plus de valeur, donc obtenir plus d'argent, plus de billets. C'est tout. Bonne fin de journée. N'oubliez pas mon live, ça s'en vient bientôt. Salut!